À 9 ans, Pastel fait des crises de panique et laisse ses nouveaux propriétaires complètement désemparés. Le comportementaliste Renaud Subra est appelé à la rescousse. C'est un cheval qui aurait a priori des crises de panique, c'est-à-dire qu'il panique au vent, il panique quand il est coincé, il panique quand il est bloqué, il peut paniquer dans un box, dans un abri. C'est très compliqué pour un cheval de randonnée qui doit voyager et s'adapter à toutes sortes de situations. Alors là, c'est le premier contact. L'idée, c'est de faire en sorte que le cheval déjà nous accepte assez rapidement. Et tout de suite, on essaie de le mettre dans notre incident, c'est-à-dire qu'il ne doit pas regarder à l'extérieur, doit être centré sur la personne qui le travaille. Il faut que tout ça se fasse en toute confiance. Et ce qu'on va chercher très très tôt, c'est la confiance. Donc rapidement, on lâche et on regarde. Après, on le met en mouvement, un peu fort pour voir ce que ça donne. Donc là, il sort un peu son énergie. Et après, on va essayer de tenter un retour comme ça en liberté, sans rien faire. Un tout premier retour, donc je lâche la longe parce que c'est un peu de pression pour lui. Et je l'appelle tout doucement. J'essaie de lever son petit scepticisme, mais rapidement il revient. Donc en fait, il n'y a pas de problème de confiance en l'homme. Bon, il y a un contact. C'est dingue. Par contre, il est collé. Un peu trop pour un premier contact, donc ça c'est un petit brin d'anxiété, je pense. Les propriétaires m'avaient dit que ça s'était très mal passé avec le maréchal. Donc je passe tous les pieds en revue et l'idée c'est que le cheval donne ses pieds plutôt qu'on les prenne. Et comme vous pouvez le voir, si le cheval donne ses pieds, a priori, il nous laisse le garder dans toutes les positions. On peut même essayer de le détendre un peu, lui détendre les épaules. Et on voit que ça se passe sans problème, évidemment sans longe, sans être attaché. Alors en fait, il est d'une finesse extrême ce cheval. Je ne sais pas si tu as pu constater. Oui. C'est-à-dire que notre position est très importante, ça on le sait, mais surtout les intentions qu'on a. C'est-à-dire que dès qu'on monte un peu, lui il monte 10 fois plus. Voilà, c'est ça. Là on a vu, il a glissé, Oui. il s'emballe, il se tient plus, il n'y a plus d'équilibre. Bon, après, c'est un cheval qui est extrêmement attentif, comme tous les petits anxieux, qui réagit très très bien, d'où les situations difficile. Il est un peu démonstratif. Et son problème, c'est vraiment ces crises de panique qui sortent sans prévenir et qui, à mon avis, sortent toujours dans une situation de blocage. Nouveauté plus blocage égale survie égale je pète. Je pense que s'il se retrouve bloqué, ce cheval, on va aller voir. Donc voilà, typiquement, je vais l'encadrer. Voilà. Et ça, entre un homme et un fil, voilà, là ça chauffe, là ça chauffe. Voilà. Donc c'est ça ce qui arrive. On dit souvent ne jamais bloquer les chevaux. Et lui en effet, un tout et voilà, ça part en chauffe. Alors faut pas qu'il l'ait trop. Lui il a énormément et du coup, ça c'est typique aussi. C'est bien se réfugier, il mâchouille et il est collé à quelqu'un. Et dès qu'on le met dans une situation qui est difficile pour lui, voilà, ça monte, ça respire fort, les yeux s'écarquillent bien. Barre descendre. Et le souci se situe là. Donc, soit on travaille sa souplesse émotionnelle, c'est-à-dire ses réactions, ses emballements du cœur, et ça, il faut réussir à bien les gérer nous déjà, pour que lui puisse les gérer. Soit on fait en sorte qu'il ne soit jamais dans une situation difficile, ce qui n'arrive jamais. Ouais, Embarquement, il faut l'emmener faire une radio, un vaccin, je ne sais quoi, les pieds, les fers, tout ça. Là tu sors douce.
Là, voilà. Tu as vu comme les antérieurs tremblent? Quelle aventure! C'est-à-dire que dès qu'il est bloqué en fait, ben ça monte. Et ça c'est l'ADN du cheval, hein, rien contre. Travailler, il faut lui faire passer des choses un peu étonnantes, lui faire vivre tout un tas de situations. Et surtout, s'en sortir avec brio. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire tout doucement. J'ai jamais vu un seul cheval vraiment méchant. Difficile oui, mais méchant non. Et celui-ci c'est un cas qui illustre tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est un cheval qui fonctionne comme un cheval, très fort peut-être, qui a une difficulté qu'il faut pouvoir prendre en main. Et en effet, si on ne la prend pas en main, si on l'abandonne là-dedans, ça devient un cheval méchant qui casse, qui tape parce qu'il veut s'échapper. Il faut savoir que les chevaux qui sont en situation de crise de panique, comme ça, ils pourraient se tuer. C'est-à-dire qu'ils peuvent se jeter dans le vide, se jeter contre un arbre, se jeter contre un mur. Pour eux, c'est pas un problème. Le but, c'est échapper à ce qui génère là du stress. La solution mécanique, c'est de prendre la fuite. Et si la fuite est empêchée par un vent, un mur, une longe, quelqu'un, là, il casse tout, il s'en va. La solution? Donc la solution, c'est de lui faire passer tout un tas de petites épreuves, de le faire réussir dans ces épreuves qui sont nouvelles, inattendues, un peu complexes, de le prendre en charge, parce qu'on a besoin de les prendre en charge effectivement, c'est-à-dire que seuls ils ne valent rien, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de s'en remettre à quelqu'un. Donc porter la situation, les accompagner dedans, les sortir victorieux de cette situation, montrer qu'ils peuvent avoir une montée de stress, mais vivre ce qu'il y a à vivre pour autant et en sortir victorieux. N'est-ce pas mon grand? Donc là typiquement cheval bloqué. Ouais. Donc soit il va se projeter en avant, soit il va chercher des solutions partout. Ouais. Et le but du jeu, c'est simplement de passer sous ses fils. Voilà, bien. Voilà. Formidable. Il a un peu fui, on va recommencer. C'est bien. Donc on va lui refaire passer. Il a un peu moins fui, on fait ici. Et on repart. Il a un peu fui. C'est bien. Là, l'idéal aurait été d'avoir un vent. Très bien. T'as vu cette surprise, hein? Du temps. Et surtout rien vouloir à tout prix. C'est peur, après ça fait plus peur. Et si on utilise la contrainte, ça là, il y a une réaction qui est normale d'opposition. On appelle le tic d'opposition, je tire, il tire. Et c'est pas la solution. Alors que l'amener tout doucement, en prenant du temps, évidemment c'est long. Hein. Approche-retrait, c'est quoi alors? Alors, approche-retrait, c'est ce que j'ai fait en arrivant en fait. Parce qu'il y a toujours une petite curiosité, quand même, face à la nouveauté. Donc tu l'amènes,
Il est curieux, tu laisses un petit peu renifler et hop, tu recules. Ça, c'est ce qu'on fait pour les faire monter dans le vent facilement. Tu amènes, tu laisses prendre un petit peu les odeurs, le truc, le machin, et tu recules. Et petit à petit, simplement, naturellement, il aura envie d'aller plus en avant que le pas précédent. Un peu anxieux, un peu stressé, mais rien de fou. Au contraire, il faut en profiter, c'est génial, c'est extra.